Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée numérique Dental Corp en partenariat avec Henri Schein sur le chemin du partenariat. Mon nom est Mathieu Damour, je suis directeur de zone pour la zone du Québec, directeur régional pour la zone du Québec pour Henri Schein Canada. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conversation intime avec nos panélistes. Nous avons recueilli vos questions lors de l'inscription et nous les avons regroupées par sujet. Alors ce soir, on aura le plaisir de discuter avec nos panélistes qui sont, si je vais dans l'ordre qu'on avait au niveau de l'invitation, donc le docteur Christian Bernard, qui est diplômé de l'Université Laval en 1999 et récipiendaire du prix de l'ADC pour son humanisme. Pendant plusieurs années, il a été impliqué dans la Société dentaire du Québec, un organisme s'impliquant dans la formation continue des dentistes, et président en 2008. Son grand intérêt pour les technologies CFAO l'a amené jusqu'en France en 2010 pour le lancement de la technologie iTero. Vous avez également été conférencier pour Straumann en France. Et depuis, il continue à parfaire ses connaissances en suivant des formations dans tous les champs de la dentisterie, tant au Canada qu'aux États-Unis. Et bien entendu, dans le but de toujours offrir à ses patients ce qu'il y a de mieux en dentisterie, exerçant depuis maintenant 22 ans au sein de la même clinique. Le docteur Bernard est très fier de l'équipe qu'il a mis en place. Alors, docteur Bernard, merci d'être avec nous. Pour nos gens qui nous suivent, docteur Bernard, c'est en plein centre à droite, du moins là, sur l'écran que moi je regarde. Juste pour... Je vais lever la main. Nous avons également avec nous docteur Nathalie Soquet. Bonsoir, docteur Soquet. Donc, qui pratique au Centre dentaire d'implantologie, Nathalie Soquet, sur la Rive-Sud de Montréal. Diplômée de l'Université de Montréal, la Dr Soquet a obtenu une mention honorifique pour la meilleure moyenne générale au cours des 4 dernières années d'études en médecine dentaire. Bravo. Passionnée et toujours à la recherche de l'excellence, elle a complété de nombreuses formations en chirurgie et restauration prothétique implantaire, en réhabilitation mineure et majeure du sourire, en parodontie, en dentisterie numérique CAD/CAM au cours des 29 dernières années. Elle est également membre active de plusieurs cercles d'études canadiens, américains et européens. Elle participe aussi à de nombreux congrès d'implantologie à travers le monde. Elle est fellow du MISH International Implant Institute, fellow également du ICOI et associate fellow du AAI. Dr. Soquet, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Alors, sur mon écran en haut à gauche, c'est facile à trouver. Dr. Samsgo, merci d'être avec nous. Plaisir, bonsoir. Bonsoir. Donc, centre en bas, on situe les gens, Dr. Zgro, pardon, qui œuvre à la clinique dentaire Dr. Zgro et Laing sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, le Dr. Zgro est titulaire d'un baccalauréat en sciences, gradué en 1980, d'une maîtrise en sciences en neurophysiologie en 84 et d'un doctorat en chirurgie dentaire en 86 de l'Université McGill. Vraiment un beau pédigree. Il a ensuite suivi un programme de résidence multidisciplinaire de 1 an à l'Hôpital Royal Victoria de Montréal. Donc, tout au long de sa carrière, Dr. Zgro a occupé des postes au sein de divers comités de l'Association dentaire canadienne, de l'Ordre des dentistes du Québec, de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec et a été président du Montreal Dental Club en 1995. Il est un ancien membre du conseil d'administration et dirigeant de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, a été élu au comité exécutif en 2011 et a également été membre du comité organisateur des Journées dentaires internationales du Québec pendant plus de 20 ans. Dr. Zgro a été instructeur à la clinique, ou instructeur clinique, je devrais dire, à la clinique de premier cycle de la faculté de médecine dentaire de l'Université McGill, soit 1994 à 1999. Et au programme des résidences du Centre de santé Queen Elizabeth de 1999 à 2001. Le Dr. Zgro est fellow de l'Académie Pierre Fauchard, de l'International College of Dentists et de l'American College of Dentists. Il pratique la dentisterie générale sur la Rive-Sud de Montréal depuis plus de 30 ans et est très fier de prendre soin de ses patients et de leur famille. Encore une fois, je me répète, mon nom est Mathieu Damour, le modérateur pour la soirée. J'aimerais, avant qu'on embarque dans la conversation, peut-être prendre un petit moment pour remercier Dental Corp pour l'invitation. J'ai eu la chance, à travers les dernières années,
en parcourant le Canada dans les différents rôles que j'ai occupés, que j'ai la chance d'occuper, de côtoyer évidemment Dental Corp et de voir cette entreprise grandir. On était un petit peu à l'abri, si on veut, là, de cette entreprise-là au Québec jusqu'à tout dernièrement. Et Dr. Sgro, on pourra en parler tantôt. Il y avait une question un peu, je pense, qui pourra s'adresser à ça, mais vous étiez un des premiers à vous implanter ici au Québec. Et depuis ce temps, je pense qu'on voit la dentisterie corporative maintenant prendre une place plus grande au Québec dans les dernières années. Mais surtout, le plaisir pour moi est d'avoir la chance de vous retrouver tous parce que j'ai eu la chance de vous servir personnellement dans les différents rôles aussi que j'ai pu occuper là, dans les dernières années. Alors, je suis vraiment heureux d'être là avec vous ce soir et de pouvoir animer, si on veut, cette soirée. Je dois également prendre 2 petites minutes pour féliciter Dental Corp pour leur entrée en bourse. C'est tout récent, mais je pense que c'est un moment historique. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire canadienne qu'une compagnie, si on veut, à but de soins dentaires soit admise à la bourse. Alors, félicitations. Les questions qu'on a recueillies se regroupaient, bon, évidemment, le thème de la soirée était beaucoup axé sur le partenariat. Et quand j'ai pris connaissance des questions, je vais vous dire que c'est des questions qu'on a, c'est le fun, sont dirigées pour Dental Corp ce soir, mais c'est des questions qu'on voit beaucoup sur le terrain au niveau de l'équipe. Et particulièrement ce soir, se catégoriser en 3 grandes catégories. Alors, on les a, il y a des questions par rapport à la pandémie. Donc, si vous êtes tous d'accord, on pourra parler un peu là, de comment est-ce que ça vous a affecté et comment est-ce qu'on a passé à travers ces 12 derniers mois là, qui resteront à jamais là, imprégnés, je pense, dans l'histoire de notre industrie. Par chance, on a su rebondir rapidement et on œuvre aussi dans une industrie qui est relativement à l'abri des changements ou des gros changements là, économiques. D'autres questions étaient plus reliées, si on veut, à l'expérience, au parcours du partenariat. Et en finale, on avait aussi des questions concernant les évaluations. Alors, avec votre permission, chers panélistes, je commencerai peut-être les questions. Peut-être pour Dr. Bernard Christian, la première question. Donc, vous êtes associé pendant la pandémie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous associer à Dental Corp? Connaissez-vous les partenaires qui se sont joints à Dental Corp avant d'avoir fait le saut? Et avez-vous eu la chance d'avoir des discussions? Et quels conseils est-ce que vous pourriez donner à des nouveaux partenaires au réseau? Merci Mathieu. Bonsoir tout le monde. Effectivement, mon partenariat avec Dental Corp s'est amorcé là, début mars, juste quelques jours avant la pandémie. Bien évidemment, ma réflexion avait commencé bien avant ça. Moi, j'avais été, dans ma pratique au quotidien depuis plusieurs années, je trouvais que j'avais de plus en plus de tâches administratives. J'ai quelques dentistes à pourcentage ou dentistes invités qui travaillent avec moi, des dentistes spécialistes. Puis je trouvais que c'était une grande partie de mon travail là, d'administrateur qui prenait la pôle. Donc, je cherchais peut-être une façon d'alléger ce fardeau-là de gestion de ressources humaines, d'administrateur et de me consacrer davantage là, à la dentisterie, ce que je préfère faire en fait. Bien évidemment, j'ai des dentistes que je connais qui sont associés avec Dental Corp comme partenaires quelques mois avant moi. Donc, des gens que je connaissais de quand même de longue date, de bons amis, que j'ai pris l'opportunité de leur poser des questions. C'est bien important. Aussi, les gens du développement des affaires chez Dental Corp, là, soit Marc Bourron et Alain Maranda, qui sont des personnes importantes. Donc, quand on a des questions, ils sont très ouverts, puis ont une belle approche pour nous mettre à l'aise. Puis aussi, il fallait bien rencontrer les gens chez Dental Corp, là, les gens à Toronto, le Nate, Richard, tout ça, j'ai pris le temps de leur poser pas mal toutes mes questions, de voir si ça correspondait à mes attentes. Et pour moi, l'autonomie de pratique était un point bien, bien important. Donc, c'est vraiment, là, c'est ce qui m'a donné envie de m'associer à Dental Corp, c'est que
bien évidemment, les partenaires à qui j'ai parlé ont bien répondu à mes questions. Et aussi, j'étais à l'aise dans la philosophie de pratique là, chez Dental Corp, puis dans leur façon de voir les choses. Quels conseils je pourrais donner aux nouveaux partenaires du réseau? C'est en fait de faire leur plan de match, c'est de se respecter, puis de savoir vraiment qu'est-ce qui leur plaît. Est-ce qu'ils veulent faire de la dentisterie encore plusieurs années, quelques années, et de ne pas hésiter à poser des questions. Et de cette façon-là, quand leur plan de match est bien fait, soit tant financier que professionnel, ils vont pouvoir à ce moment-là prendre la meilleure décision pour eux et se sentir à l'aise tout en continuant à pratiquer le métier que j'imagine préfèrent faire de la dentisterie. Merci beaucoup, Dr. Bernard. J'inviterai aussi nos panélistes si jamais il y a des ajouts que vous aimeriez faire suite à un commentaire. Je pense que la plateforme elle est de mise pour ça aussi. Je ne crois que ta question n'était pas complète. Christian, je t'en ai envoyé plusieurs l'une en arrière de l'autre. J'essaie de tout prendre les points. Et, une prochaine question que je vois ici, peut-être pour Dr. Sgro. Quelle est votre opinion personnelle sur l'industrie dentaire? Donc, après la pandémie, au cours des 10 prochaines années, pensez-vous que la croissance d'entreprises comme Dental Corp et la Dentisterie Corpo, finalement, se poursuivra à l'avenir au même rythme? Bonsoir tout le monde et merci pour l'introduction, Mathieu. C'est sûr que je vais vous donner mon opinion personnelle. Je n'ai pas de boule de cristal, là, mais on voit les choses aller. Puis c'est sûr qu'on était tous conscients qu'avant la pandémie, la dentisterie, généralement, se portait très bien. On était sur un bon élan. Là, est arrivée la pandémie au printemps passé. On a vécu un important recul. On a été fermé pendant 2 mois et demi. Il a fallu mettre en place toutes les mesures, tout ce qu'on connaît tous, ce qu'on a vécu à ce moment-là, puis qu'on vit encore. Mais je vous dirais que suite à cette fermeture, quand on a réouvert au mois de juin l'année passée, il y a eu un important rebond au niveau de la profession. En parlant avec des collègues, je m'en rends compte, puis c'est pas juste au Québec, mais à travers le Canada. En fait, il y a beaucoup de dentistes qui ont pu récupérer, sinon surpasser le niveau pré-pandémique dans leur bureau. Alors, généralement, aussi au niveau de la profession en général, je pense que la dentisterie a un avenir quand même sécure pour différentes raisons. On a une population des patients qui sont de plus en plus connaissants au niveau des traitements, qui s'informent, qui sont au niveau des traitements, il y a plus de demandes du patient, sont plus axés sur l'esthétique et tout. Alors, je pense aussi que la pandémie comme telle a mieux fait démontrer le fait que la médecine dentaire, il y a un aspect essentiel aussi, c'est un service essentiel. Je pense que pendant qu'on a été fermé, on a pu le constater. Alors, puis au niveau de la dentisterie corporative, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui s'est implanté au Canada, puis maintenant au Québec, puis c'est quelque chose qui va continuer à l'avenir. C'est une tendance que je pense qui est incontournable. C'est essentiellement ce qu'on vit, c'est la consolidation de notre profession. On l'a vu dans le passé au niveau des pharmacies. C'était aussi présent en optométrie, en médecine vétérinaire. Alors, je pense que la dentisterie, c'est juste une des dernières professions là, qui est entrée dans cette vague de consolidation. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est pour tout le monde. Là. Je le crois sincèrement. Il va toujours y avoir des cabinets indépendants, mais je pense que c'est un modèle d'affaires qui va sûrement continuer à long terme.
Je pense qu'on a la chance d'explorer ça un petit peu plus. Là, je vois les prochaines questions aussi qui vont venir plus tard. On pourra revenir à ça, mais vous avez touché, Dr. Sgro, aussi sur un peu l'impact que la pandémie a eu sur la fermeture. On a une question justement par rapport au stress. Peut-être Christian, qui était nouveau là, en début de pandémie pour cette question-là. La question qu'on a ici, c'est pendant la pandémie, comment ressentiez-vous votre stress? Ou quel était votre niveau d'inquiétude par rapport à vos amis dentistes indépendants, j'imagine, versus, y a-t-il des différences en étant sur une famille corporative? C'est certain que la pandémie, écoutez, c'était quelque chose, on s'entend, c'était l'inconnu total. Donc, forcément, l'inconnu, c'est générateur de stress. Bien évidemment, moi, c'était le début de ma relation chez Dental Corp. Donc, c'est certain qu'en devenant partenaire, je l'ai mentionné tantôt, les stress financiers deviennent un petit peu moins présents. Toutefois, j'avais quand même beaucoup de points d'interrogation pour mon personnel, à savoir comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler. Dental Corp a vraiment, en tout cas, moi, j'ai eu le fast track de rencontrer tout le monde chez Dental Corp par Zoom, là, mais autant les gens aux opérations qu'aux ressources humaines, tout ça, ça a été géré de main de maître par eux là, en début de pandémie, ce qui a été très, très rassurant. Avant même que le gouvernement mette en place là, les programmes PCU, SSUC et tout ça, quelques jours après les annonces de fermeture de cliniques, le Dental Corp avait déjà un programme pour nos employés, pour les impacts financiers, là, les rendre vraiment sécures, tout le monde. Donc, ça a été très, très, très rassurant. Ensuite de ça, pendant la pandémie, pour nous aider à gérer notre stress un peu, Dental Corp nous a vraiment supporté pour la fermeture de nos bureaux, réorganiser tout ça, puis aussi a vite organisé des tables rondes avec les partenaires. Donc, on a pu communiquer entre nous vraiment et voir chacun les façons de faire. Donc, ça a été assez rassurant, très, très aidant et supportant. C'est sûr que par rapport à mes collègues indépendants, mon interrogation, je souhaitais, j'espérais qu'eux aient le même support que moi je pouvais recevoir là, pendant la pandémie parce que avec ce qui a été mis en place par Dental Corp, même il y a eu des formations pour nos gestionnaires là, pendant la période de shutdown. Il y a eu aussi des formations pour les partenaires. Donc, ça a été quand même très proactif et très positif. Donc, j'espérais que tout le monde puisse avoir autant de support que j'ai pu en avoir. Donc, ça a contribué vraiment à diminuer là, le stress lié à la pandémie. Puis, ce qu'on retrouve là, ce qui m'a permis, moi, comme j'ai dit, j'ai eu le fast track là, de connaître tout le monde parce que j'étais le petit nouveau. On a eu plusieurs meetings Zoom comme ça, puis on a pu se parler franchement, là, les partenaires ensemble. Donc, ça m'a permis de retrouver un peu la collégialité qu'on a ou qu'on avait là, à l'université. On se parlait entre dentistes et c'était fort agréable. Donc, oui, il y avait une période stressante, mais ça a été bien géré par le réseau et ça, malgré tous les impacts négatifs, on s'entend, il y a eu quand même beaucoup de positifs à travers tout ça. Merci beaucoup, Christian, pour ta réponse. Les prochaines questions tombent on tombe un petit peu plus dans le vif du sujet, je pense, au niveau là, du parcours du partenariat. Docteur Soquet, je vous ai boudé là, avec les questions depuis le début. Permettez-moi de vous en continuer. D'un point de vue quotidien, qu'est-ce qui a concrètement changé à la pratique? Est-ce que vous percevez toujours avoir une autonomie en clinique? Tout à fait. En fait, pour moi, il n'y a absolument rien qui a changé dans ma pratique. Je trouve, je pratique exactement comme avant. Je fais le même type de dentisterie. Je gère toujours mon équipe de la même manière. J'ai choisi les matériaux que je veux, les laboratoires que je veux. Donc, pour moi, je ne sens vraiment pas de changement. Tout ce qui est important pour moi, puis ma philosophie de pratique, tout ce qui est important pour moi en tant que dentiste clinicienne, je n'ai pas senti, dans le fond, j'ai été aucunement affectée par cette transition-là, je trouve. Je pense en fait que ce changement-là a été plutôt positif, très positif pour mon équipe. Parce que maintenant, on fait partie d'une plus grande équipe et on bénéficie d'un support qu'on n'avait pas avant au niveau de la gestion, c'est certain, puis à différents niveaux.
Je dirais peut-être que les choses qui ont changé dans la vie de tous les jours se situent vraiment pas mal juste au niveau de la logistique financière et comptable là, de la clinique, là où les tâches ont été beaucoup diminuées. Mais mis à part ça, honnêtement, je veux dire, à part que les employés voient que le chèque est fait par Dental Corp maintenant et puis qu'on utilise un merveilleux logiciel pour faire les achats qui est très, très pratique. Je pense qu'ils ne s'apercevraient pas qu'il n'y verrait aucune différence avec l'avant Dental Corp. Là. Donc, pour moi, ça n'a absolument rien changé au niveau de ma pratique. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une autre question aussi. Je vois la prochaine question. Ça en est une grande, ça, qu'on entend beaucoup sur le terrain. En tout cas, si je me fie au feedback là, de nos conseillers, quand les gens pensent soit à s'associer ou même une transaction de bureau. C'est plutôt sur les dentistes invités. Alors, par exemple, je pense, Dr. Bernard, vous avez mentionné un petit peu plus tôt là, que vous avez plusieurs dentistes invités à la clinique. Se sentent-ils motivés? Qu'ont-ils ressenti lorsque vous êtes joints à Dental Corp? Et qu'y a-t-il pour eux là, dans cette association? Bien, c'est sûr que mon association ou mon partenariat avec Dental Corp, bien, ça a été, quand on a annoncé tout ça, bien, c'est un changement. Puis comme dans tout changement, bien, il y a toujours une résistance au changement, mais ça a été adressé tout de suite, à savoir que effectivement, la philosophie, l'approche de Dental Corp, un peu comme Nathalie vient de le mentionner, c'est qu'on a libre choix de pratique, on a 100% d'autonomie de pratique. Et chez nous, mes dentistes invités, ça a toujours été ça aussi. J'ai jamais interféré dans leur pratique. Ils font les traitements qu'ils veulent faire. Ils mènent leur pratique dans la pratique globale du bureau. Donc, une fois que ça a été mentionné, puis que ça n'allait pas être changé, qu'on continuait les horaires comme c'était présentement, que leur contrat allait être respecté comme c'était présentement, ben là, il y a eu une grosse pression qui a chuté parce que c'était plus l'inconnu, je pense, qui était le générateur de stress et de tout ça. Mais une fois que ça a été bien adressé, qu'ils savaient qu'il n'y avait rien changé, ben là, on a pu présenter aussi les choses positives, là, justement, l'aspect de faire partie d'un groupe. Chez Dental Corp, ben, il y a des avantages, forcément. Un des super importants, c'est la formation, parce que chez Dental Corp, c'est très important. Puis, ce qu'on appelle DC Institute, là, c'est vraiment une plateforme de formation en français et en anglais, avec plein de cours accessibles, pour la plupart gratuits pour les dentistes invités, pour les partenaires, pour le personnel de gestion aussi, les hygiénistes, tout ça. Donc, c'était la plus-value pour eux et aussi, ben, de voir qu'il n'y avait finalement pas grand-chose qui changeait, qu'ils continuaient à traiter les mêmes patients. Ça a été rapidement, là, ça a facilité l'acceptation. Donc, ça a été vraiment facile là, comme transition après les quelques premiers jours, parce que c'est sûr qu'il y avait plusieurs interrogations. Mais une fois qu'on a pris le temps de s'asseoir avec eux et de répondre aux interrogations et qu'ils voyaient vraiment qu'il n'y avait rien de changé, ben, ça a été facile. Puis aujourd'hui, ben, je pense que, comme Nathalie disait pour son personnel, à part que le chèque de paye a changé dans la tête, ben, il n'y a pas grand-chose qui a changé au bureau, puis tout le monde continue à s'accomplir comme il veut là, dans sa pratique de rêve. Merci beaucoup. Excusez-moi si je prends le temps de lire. J'étais absorbé par tes commentaires. Je me suis repogné la bonne file des questions ici. Alors, peut-être une question pour Dr. Dugros. Quel type d'idées Dental Corp ont-ils suggéré pour stimuler la croissance et l'expérience des patients? Donc, est-ce qu'il y a des programmes à noter qui aident à stimuler, exemple, la dentisterie ou le flux de patients, par exemple? Oui, en fait, il y en a plusieurs. Je vais juste reprendre un petit peu le fil de ce que Christian mentionnait au niveau, par exemple, de DCI, DC Institute. Moi, je crois qu'une des forces de Dental Corp que j'ai beaucoup apprécié dès le début, c'est l'importance qu'on attache à la formation continue. Alors, comme Christian le mentionnait, DCI, c'est une plateforme de formation pour les dentistes et le personnel. Et la philosophie derrière ça, le lien qu'on fait avec
augmenter la croissance dans nos bureaux, c'est que la philosophie, c'est que plus en ayant des dentistes et du personnel qui sont bien formés, bien, on va pouvoir augmenter l'offre de services à nos patients. Alors, récemment, par exemple, il y a eu un programme qui a été mis sur pied avec IDI, une série de cours sur l'implantologie, la paro. Il y a aussi des cours de certification Invisalign. Bref, la formation continue joue toujours un rôle très important dans nos cliniques et dans notre association avec Dental Corp. Il y a aussi au niveau, chez nous, en tout cas dans notre clinique, on a pu bénéficier d'un support de marketing aussi. On a récemment lancé notre nouveau site web et ils nous ont aussi aidés à favoriser les recherches dans Google. Alors ça, c'est quelque chose on le voit déjà, qui amène des patients au bureau. C'était très positif. Après la réouverture des cliniques au mois de juin passé, le département des communications chez Dental Corp a fait passer des messages dans les médias avec le but de sécuriser la population, puis essentiellement de les inciter à prendre rendez-vous avec leur dentiste. C'est en précisant que les bureaux, avec les mesures qu'on avait prises, c'était des endroits sécuritaires, puis qu'on pouvait revenir et prendre rendez-vous chez le dentiste. Il n'y avait pas eu d'éclosion dans aucune clinique dentaire au Québec. Alors, c'est sûr que ça l'a aidé non seulement les cliniques Dental Corp, mais ça l'a aidé la profession en général au Québec, les gens qui ont entendu ces messages-là. Au printemps passé aussi, je pense à un autre programme, Allo-Dent, que Dental Corp a lancé, qui est un site qui permet des gens de trouver un dentiste près de chez eux. C'est sûr que ce site-là va regrouper principalement des cliniques Dental Corp. Alors, c'est sûr que ça nous aide à pouvoir avoir de nouveaux patients dans nos bureaux. Alors, tous ces facteurs-là aident à augmenter l'achalandage dans nos bureaux. Merci beaucoup. Vraiment, beaucoup d'outils à ce que je peux voir, là, vraiment à votre disposition. C'est très intéressant. On parlait un petit peu plus tôt de philosophie de traitement, philosophie de pratique. Je ne me souviens plus, je pense, Dr. Bernard, tu en avais glissé un mot. Quelle est votre philosophie de traitement et quel type de dentistes rejoignent réellement un réseau comme Dental Corp? Et quel est le meilleur atout que vous apportez vous-même au réseau? Et ma philosophie de pratique, c'est pas bien compliqué depuis que j'ai gradué il y a bientôt 22 ans. C'est d'offrir ce qu'il y a de mieux à mes patients, tant au point de vue vraiment technique, mais aussi encadrement, là, un bel environnement, puis un environnement sécuritaire, autant pour le personnel que pour nos patients. Donc, les gens vivent une belle expérience de leur entrée au bureau jusqu'à leur sortie de la clinique. Donc, c'était vraiment compatible là, avec ce que chez Dental Corp, ils veulent mettre en place, c'est-à-dire par la formation, comme Sam vient de le dire. Donc, ça, c'est ma philosophie, c'est d'offrir ce qu'il y a de mieux à mes patients. Fait que c'est pas très compliqué. Donc, au niveau technologique, au niveau support humain, on travaille fort là-dessus. Quel est ce que j'apporte au réseau? Ben, je dirais plutôt ce que le réseau m'apporte, parce que, écoutez, bien humblement, je crois bien que Dental Corp m'apporte pas mal plus que ce que je peux apporter à Dental Corp. Mais ceci dit, chaque dentiste chez Dental Corp peut faire la pratique qu'il souhaite, en fait. Donc, c'est de rester soi-même puis de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour le service de nos patients. C'est vraiment là, ce que je pourrais dire qui est l'atout principal de la force de réseau comme Dental Corp. Réponse, merci. Ah, j'ai peut-être oublié là, quel type de dentiste rejoignent réellement. Ah, j'ai des questions en plusieurs volets. Oui, j'ai oublié. Là. Merci de me donner le temps.
quel type de dentistes rejoignent le réseau de Dental Corp? En fait, j'ai effleuré le sujet, mais il y en a pour tous les goûts. En fait, les dentistes qui ont du succès dans leur pratique, qui aiment la dentisterie, que ce soit dans une branche ou une autre, je ne crois pas qu'il y ait de type précis de dentiste Dental Corp, entre guillemets, mais en fait, c'est des gens qui aiment la dentisterie, qui veulent continuer à en faire, puis qui en font leur vie. Donc, en ayant toute l'autonomie de pratique voulue, ben, ça peut correspondre à pas mal de types de pratiques, puis à pas mal de dentistes à ce moment-là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un type de dentiste particulier chez Dental Corp, mais c'est tous des gens qui ont à cœur la dentisterie, le soin de leurs patients, puis d'avoir du plaisir tout en rendant de bons services à la population. Je pense que c'est ça le leitmotiv de tout le monde. Je pense qu'une grande question aussi, c'est pas juste quel type, mais c'est aussi à quel moment que je pourrais penser, soit que ce soit une transition de pratique ou peu importe sous quelle forme, mais une des questions qu'on a ici, puis Dr. Socqué, je pense que vous êtes la plus récente partenaire là, du moins dans le panel ici, là, s'être joint à Dental Corp. Si on vous posait la question, là, quel est l'intérêt pour moi de vendre maintenant? Ne devrais-je pas attendre d'être plus vieux ou plus vieille? À mon avis, le meilleur moment pour vendre sa pratique dentaire, c'est quand on a atteint une performance optimale au niveau vraiment de la facturation, donc une vitesse de croisière idéale. C'est à ce moment-là, je pense que la clinique a le plus de valeur pour nous en tant que vendeurs, mais aussi pour l'acheteur. Donc, en n'attendant pas d'être rendu tellement fatigué et tout ça, et tellement près de la retraite, comme les dentistes souvent faisaient dans le passé, ça permet de vendre un moment qui est vraiment plus optimal et puis on peut continuer de travailler après. Donc, c'est vraiment de la même façon qu'avant. C'est vraiment ça qui est intéressant. En tant que partenaire, je peux continuer, dans le fond, à gagner d'aussi bons revenus qu'avant. Et dans le fond, je sécurise mon avenir financier avec la vente à un moment qui est optimal. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Intéressant comme concept, vraiment. Pour les dentistes, une bonne question, point de vue entrepreneurial. Exemple, pour un dentiste qui a la fougue de la business, peut-être Dr. Bernard, là, si je peux poser la question à vous. Là. Donc, en étant chez Dental Corp, est-ce qu'on a cette capacité de pouvoir continuer à gérer multiples pratiques? Ben oui, en fait, c'est possible parce que chez Dental Corp, il y a deux types de cliniques deux types en fait. Il y a les cliniques partenaires comme Nathalie, Sam et moi. Et des cliniques qu'on appelle satellites. Les satellites sont souvent de plus petites cliniques, un ou deux dentistes, puis qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir, par exemple, un gestionnaire à temps plein, avoir beaucoup de ressources, mais qui ont besoin quand même d'un support administratif là, et organisationnel un peu plus complet. Donc, avec les gens au développement des affaires chez Dental Corp, là, en l'occurrence Marc et Alain, puis les gens des opérations, souvent, il peut y avoir des matchs comme ça qui sont faits entre des cliniques partenaires et des cliniques satellites, souvent dans le même environnement, là, pas trop loin. C'est certain qu'on essaie de joindre des cliniques qui sont un peu plus proches géographiquement pour optimiser le suivi, si on veut, puis la collaboration avec les cliniques. Donc, c'est possible de continuer à faire l'acquisition de cliniques satellites via Dental Corp, bien évidemment, mais Dental Corp donne à ce moment-là la gestion à un dentiste partenaire qui va s'assurer du bon fonctionnement là, du ou des satellites. Donc, il y a moyen toujours de faire grandir la famille, donc de faire, si on veut, bâtir son réseau dans le réseau. Donc, c'est une des possibilités qu'offre Dental Corp là, pour les gens qui aimeraient développer ou faire un peu plus de business, si on veut. Merci beaucoup pour la réponse. Une question pour Dr. Ducrot. Je pense qu'elle est appropriée. Là. Vous avez été, je pense, le premier au Québec. Et la question ici
Je suis sûr que le processus n'était ni parfait ni totalement sans stress. Donc, quels conseils donneriez-vous aux autres qui envisagent un chemin similaire au vôtre et des astuces ou des conseils que vous seriez prêts à partager pour rendre les choses plus fluides? Oui, bien, effectivement, on était la première clinique au Québec à s'associer avec Dental Corp. Alors, c'est sûr que notre transition, notre parcours, le processus était un petit peu plus difficile que ce l'est maintenant. Alors, j'aime penser que j'étais le pionnier au Québec. Alors, maintenant, c'est rendu un petit peu plus facile, c'est un petit peu plus smooth la transition. Mais c'est sûr qu'il y a certains points, certains conseils qui ressortent. La première chose, je dirais, quelqu'un qui est intéressé à poursuivre dans cette voie, ce serait premièrement d'être bien entouré de conseillers. C'est quand même un processus qui peut être assez long, qui peut être complexe. C'est important d'avoir son avocat, son comptable pour les aider à naviguer les négociations. Alors ça, je pense que c'est la première chose. L'autre chose qui me vient à l'idée, c'est le fait qu'il faudrait aussi être ouvert d'esprit quand on entre dans cette démarche-là, parce qu'il y a quand même plein de fausses informations qui circulent au sujet des corporations. Il faut savoir que ce n'est pas tous les corpos qui sont les mêmes. Ils n'ont pas tous le même modèle d'affaires. Alors, c'est très important pour la personne qui est intéressée de vraiment faire sa propre analyse puis voir si le modèle lui convient. Une fois que vous décidez d'aller de l'avant, je pense que l'autre conseil que je donnerais, c'est d'avoir une bonne discussion franche avec le personnel. Parce que c'est sûr que, je pense que Christian l'a mentionné au début, quand il y a du changement, il va y avoir de l'incertitude, il va y avoir du stress. Alors, plus le personnel est préparé et connaissant de ce qui se passe, puis comment ça va se passer, ça va être plus facile de faire cette transition-là au bureau. Je pense que l'important aussi, c'est de voir l'association avec Dental Corp comme un partenariat et non simplement la vente de votre bureau. Alors ça, c'est important pour le personnel de comprendre cette nuance-là parce que c'est important aussi qu'ils sachent que vous allez toujours être là pour gérer votre bureau au jour le jour. Alors, vous n'allez pas disparaître du jour au lendemain, puis il y a quelqu'un d'autre qui va apparaître, qui va leur dire quoi faire, comment faire. C'est pas ça. Nathalie le mentionnait au début. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Elle pratique de la même façon. Alors ça, je pense que c'est un modèle gagnant, puis c'est ce que les dentistes apprécient, puis le personnel doit en être informé aussi. Alors, je pense que c'est pas mal les conseils majeurs là, pour quelqu'un qui serait intéressé d'entrer dans ce parcours-là. Une belle philosophie, en tout cas, et puis des bons conseils. Je dois vous dire d'inclure par transparence, là, je pense, le personnel. Définitivement, là, moi, je pense que c'est lui qui résonne le plus avec moi. C'est sûr qu'il faut faire le due diligence et tout ce que vous mentionnez, là, mais je pense, dans les inquiétudes qu'on peut se faire partager souvent, l'accord et l'appui du personnel, c'est toujours quelque chose, je pense, qui est à cœur des gens intéressés, là, du moins des conversations que je pourrais avoir eues moi. Alors, merci pour ce feedback, Dr. Sgro. On a encore des questions d'ordre. J'ai catégorisé ça tantôt un petit peu plus d'évaluation, structure un petit peu, mais si on parlait un peu des avantages, peut-être, Dr. Sopke, quels sont les avantages de Dental Corp, par exemple, versus un groupe régional? Donc, peut-être la question est plus un groupe national versus un groupe régional. On parle de Dental Corp ici ce soir. Donc, n'est-il pas mieux ici qu'on dit de vendre un groupe régional ou à un autre dentiste qui voudrait m'acheter?
En fait, moi, je pense qu'avant dans Dental Corp, il y a plusieurs avantages. En fait, la liberté de pratique, hein, puis l'autonomie professionnelle, la gestion de tout l'aspect clinique, on en parle depuis tantôt, mais c'est très important. Donc, les heures travaillées, les honoraires facturés, les vacances, tout ça. C'est certain qu'il y a des dentistes qui peuvent penser que, tu vends, pourquoi tu continues à faire de la gestion? C'est pas intéressant. Mais quand on y pense comme il faut, moi, je considère que c'est vraiment un avantage et non pas un inconvénient parce qu'on est habitué d'être propriétaire. Donc, je peux continuer à pratiquer en ayant quand même un certain contrôle sur ce qui se passe et tout ça. Si je vends un dentiste et le nouveau propriétaire vient, c'est certain qu'il peut me pousser un petit peu. Il peut changer des choses dans la clinique qui vont faire en sorte que le dentiste qui est vendeur, dans le fond, peut ne pas toujours apprécier aussi facilement. Donc, ça peut être plus difficile quand on a été peut-être propriétaire comme ça de vraiment avoir un nouveau dentiste qui arrive et qui change des choses. Le dentiste, par contre, par exemple, le dentiste propriétaire nouveau qui arrive peut se réserver certains types de traitements ou certains types de patients même. Et puis moi, c'est certain que je n'étais pas prête à ça en vendant ma pratique. Il faut comprendre que le nouveau propriétaire, lui, il a des dettes à payer. Donc, il faut qu'il prenne des décisions et il faut qu'il paye ses dettes, évidemment. Donc, alors, il peut faire certains changements. Fait que moi, dans le fond, c'est ce que j'apprécie la liberté de pratique et de la gestion de l'aspect clinique. Un autre avantage avec Dental Corp, c'est qu'on a une conservation d'un bénéfice, dans le fond financier, en fonction de la rentabilité globale de la clinique. Donc, plus la clinique est rentable, plus c'est intéressant pour le partenaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un avantage majeur aussi. Je peux également bénéficier maintenant d'un pouvoir d'achat qui est vraiment inégalé comparativement à avant. Donc, je bénéficie de la force d'un groupe de plus de 450 cliniques au Canada. C'est un groupe qui a fait ses preuves, un groupe solide, financièrement solide aussi, donc qui est peu ou pas dépendant du financement bancaire. Donc, beaucoup moins à risque face à toutes les variations économiques qui peuvent arriver, comme par exemple une hausse des taux d'intérêt, ces choses-là. On a aussi, on en parle aussi depuis le début, le soutien au niveau des ressources humaines, au niveau de la recherche de personnel qui est très importante, du marketing, de la gestion comptable, des achats. Donc, pour moi, c'est un soutien qui est nettement supérieur, un avantage qui est nettement supérieur à ce que des groupes québécois qui sont plus petits peuvent donner. Dental Corp a un département dédié à chacun de ces aspects-là. Il y a un site Internet en plus DC Assist sur lequel on peut aller poser des questions pour toute interrogation ou pour toute préoccupation. On peut avoir accès à des gens qui peuvent nous aider sur ce site-là. Et en plus, on a un directeur des opérations qui est très disponible, qui voit à ce qu'en tant que partenaire, on ait accès vraiment à tous les services et que ce soit le plus facile possible pour nous. Donc, c'est certain que concernant la vente à un groupe québécois, dentiste va peut-être avoir de la difficulté à bénéficier de tout ça. C'est certain aussi que quand on vend à un groupe québécois, on peut garder une certaine autonomie de pratique, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais, à un moment donné, ce groupe-là, qui peut-être est financièrement moins solide, se met à aller moins bien au niveau de l'autonomie de pratique? Est-ce qu'on va se faire dire qu'il y a certaines choses qu'on n'utilisera plus puis qu'il va falloir transférer vers d'autres choses? Donc, moi, c'est un aspect qui m'inquiétait plus qu'avec un groupe comme Dental Corp, en fait, que les reins sont nettement plus solides. Le soutien de gestion aussi, c'est sûr que ça ne peut pas s'approcher, selon moi, avec les groupes québécois. Le soutien ne peut pas être le même, surtout si c'est des dentistes qui sont, dans le fond, propriétaires de ce groupe-là puis qui ont déjà une clinique à gérer. Quand même qui veulent mettre beaucoup de temps là-dedans, on ne veut pas, ils ont une pratique à gérer, ils travaillent eux autres aussi là-dedans. Et puis, c'est ça qui peut faire en sorte que peut-être le dentiste acheteur peut trouver qu'il va avoir un peu moins de support que ce qu'on y avait peut-être promis au départ. Donc, ça pourrait créer des problèmes, peut-être éventuellement. Et puis, moi, c'est ce qui m'inquiétait dans cette option-là un peu. Donc, je pense vraiment que les groupes québécois n'ont tout simplement pas la même infrastructure pour plusieurs raisons. Et puis,
ça peut faire en sorte que le dentiste puisse se retrouver, le dentiste vendeur puisse se retrouver avec un fardeau, dans le fond, de productivité, de rendement, sans avoir le support d'un groupe qui est mieux organisé et qui est plus solide financièrement, comme Dental Corp. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est une excellente option. Bien, je voudrais le contraire. Après avoir embarqué dans le partnership, on n'aurait pas une opinion contraire, c'est sûr. Je suis content de votre générosité ce soir et transparence. Merci beaucoup tout le monde pour ces belles réponses. Je pense que je lis les questions et je reconnais beaucoup de questions qu'on voit sur le terrain, là, les questions qui ont été posées par nos gens. Là. Je m'y reconnais. On parlait, Dr. Sokey, d'achat dans votre dernière intervention. Écoute, les questions, pas idéalement, mais je l'avais marqué pour Christian, juste pour faire comme le tour un peu, mais peut-être qu'on pourrait commencer avec Dr. Bernard et voir un petit peu avec tout le monde ce processus-là, parce que la prochaine question touche spécifiquement les achats d'équipements et ou de technologie. J'avais pensé à Dr. Bernard juste par la CFAO. La question, je pense, aurait pu être aussi bonne aussi pour Dr. Sokey, mais comment ça se passe, ces transactions-là? Est-ce que vous avez la liberté de faire les acquisitions d'équipements de technologie comme vous voulez? Est-ce que c'est Dental Corp qui en fait l'achat? C'est quoi le fonctionnement, si on veut, parce que quand on a besoin d'équipements à un moment donné, c'est relativement important. Ça peut avoir un impact direct sur soit le diagnostic ou le fonctionnement de la clinique. Bien, en fait, pour l'achat d'équipements, en fait, comme on l'a dit depuis tantôt, le partenaire assure la pleine gestion là, du cabinet en collaboration, bien évidemment, avec les opérations et le département de finances. On est bien appuyé là, en termes de finances. Donc, tout ce qui est petit équipement, bien, on a carte blanche. Tu as besoin de, je sais pas, une turbine ou des choses comme ça. Et, tout ce qui est moins de 5 000 là, je pense même 8 000 si ma mémoire est bonne, on a carte blanche. Donc là, il n'y a pas, c'est des affaires courantes du bureau. C'est sûr que si on parle de technologie, là, c'est des investissements plus importants. Puis là, je peux en parler vraiment ouvertement, là, parce qu'on vient de le vivre au bureau. Là, on a remplacé la semaine dernière là, notre système de radiologie 3D, donc un investissement beaucoup plus important. Bien évidemment, comme chaque investissement dans la gestion de nos cliniques, ça va être imputé à nos dépenses. Donc, c'est dans la gestion, dans la croissance de notre clinique, mais ce ne sont pas des dépenses en tant que telles, ce sont des investissements. Puis, avec les gens des opérations, on fait les mathématiques, puis on dit, bon, c'est bon pour la clinique, on va développer telle chose, on va faire ça. La même chose que je faisais avant, lorsque j'ai acquis différents systèmes d'empreintes numériques, le 3D, il y a une douzaine d'années, puis ces choses-là. Donc, c'est la même chose, bien sûr, en respect de notre budget de la clinique, mais à ce moment-là, les gens des opérations et le support que Dental Corp nous apporte, ben, c'est de dire, bon, on va trouver les meilleurs prix, on va trouver qu'est-ce qui correspond à la meilleure technologie chez toi. Donc, on a comme une équipe derrière nous qui va nous aider à aller amasser l'information pour faire le meilleur choix. Puis bien évidemment, c'est sûr que ça rentre dans nos dépenses, dans nos budgets annuels, mais comme j'ai dit, ce n'est plus des dépenses, ce sont des investissements et ça fonctionne dans notre flux de trésorerie comme engager un nouvel employé ou peu importe. Là. Il y a une entrée, puis il y a une sortie, mais il y a une entrée aussi attachée à ces choses-là. Donc, c'est tout ça qui est évalué. Et oui, c'est possible de faire des acquisitions de nouvelles technologies ou encore de rénover une clinique ou des choses comme ça. Puis, ça se fait de bonne façon. Merci beaucoup, Dr. Bernard, très apprécié. Je viens de voir la prochaine question. Rapidement, je t'arrête de la lire, mais Dr. Sokey, vous y avez répondu un petit peu plus tôt. Là. Alors, la question que j'ai ici, c'était comment ça se passe en tant que partenaire. Est-ce qu'on peut choisir nos matériaux, nos heures de travail, nos vacances? Je pense, Dr. Sokey, vous avez fait tantôt une bonne allusion à ça. Là. Effectivement, on a pleine liberté là-dessus. Je regarde le temps filer. Peut-être le temps encore pour une autre question. Laissez-moi trouver ici. Donc, quelles sont, peut-être Dr. Zgro ici, là, quelles sont les conditions de vente exigées par Dental Corp?
Bien, c'est sûr qu'il y a des conditions, je dirais, de base. Là, le partenaire s'engage à un certain nombre d'années, dépendant des circonstances. Puis là-dessus, Dentalcorp est quand même assez flexible. Ça dépend des situations particulières. Puis il y a aussi un engagement au niveau du maintien des bénéfices annuels de la clinique basé sur l'année de référence qui est l'année de transition là, de vente. Mais ce qui est important, puis je reviens encore là-dessus, puis on l'a mentionné plusieurs fois, c'est qu'on a toujours la chance de maintenir notre indépendance professionnelle qui, pour moi, était primordiale. Comme on l'a mentionné tantôt, l'achat de fournitures, le choix de laboratoire, les heures de travail, tout ça, il n'y a personne qui nous impose quoi faire. On continue comme on faisait dans notre bureau avant. C'est sûr que maintenant, au niveau des fournitures dentaires, on a avec un groupe comme Dentalcorp, on a un pouvoir d'achat qu'on n'a jamais eu dans le passé. Alors, au niveau des prix qu'on peut aller chercher chez les fournisseurs, c'est vraiment très intéressant. Mais on a quand même le choix d'acheter ailleurs si on veut. En fait, il y a beaucoup de différents fournisseurs qui sont sur le site, la plateforme pour faire les commandes au niveau de nos matériaux qu'on utilise à tous les jours. Alors, oui, c'est sûr qu'il y a ces conditions-là, mais on garde quand même les choix qu'on trouve comme dentiste qui sont importants d'avoir dans nos cliniques. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Dr. Soquet, Dr. Bernard, Dr. Zugo, je regarde leur filet, s'il y avait d'autres réponses qui sont venues en tête par rapport aux questions qu'on a. Je ne pense pas qu'on aura le temps de prendre d'autres questions ici là, pour respecter le temps alloué à cette présentation ce soir, mais je serais curieux de voir si vous avez d'autres commentaires ou réponses. Ben moi, Mathieu, je dirais, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Puis comme tu dis, les questions qu'on a eues, c'est vraiment des questions qu'on entend souvent quand les gens nous approchent. Puis moi, je lancerais juste une invitation. S'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, ça va me faire plaisir de leur parler. Alors, si vous voulez communiquer avec moi, les participants de ce soir, là, ça va me faire plaisir. Absolument, Sam, tu as tout à fait raison. C'est de poser des questions. Puis la même chose pour moi, ça me fera toujours plaisir. C'est sûr que c'est bref, puis à un moment donné, dans une heure, on ne peut pas couvrir tous les sujets, malgré que je trouve qu'on a fait un excellent survol. Mais moi aussi, là, ça me fera plaisir si vous avez des questions. Vous pouvez passer par les gens là, au développement des affaires, là, Marc et Alain, ou directement, là, je suis retrouvable dans le guide à l'ODQ. Donc, vous allez pouvoir nous retrouver facilement si vous avez des questions. Ça me fera un grand plaisir. Oui, alors moi aussi, ça va me faire plaisir. D'ailleurs, j'ai commencé un petit peu avec des collègues qui m'ont déjà contacté, puis j'ai vraiment pu échanger avec eux. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, les mêmes inquiétudes. Il ne faut pas se fier à ce qu'on entend. Il y a beaucoup de fausses idées qui circulent. Et je pense que, comme Sam et Christian le mentionnaient, il faut faire une certaine recherche par soi-même. Et puis, je pense qu'on a fait pas mal le tour des principales questions que, en tout cas, moi, qui m'étaient posées, que les collègues, quand ils m'ont appelé pour me poser des questions puis en savoir un peu plus là-dessus. La seule chose peut-être que j'ajouterais, c'est qu'il y a une question, moi, qui m'était posée aussi de temps en temps par rapport au nombre d'heures de travail puis les vacances. En fait, c'est tout à fait logique, là, ce que Dentalcorp demande, c'est que dans le fond, il y a l'année qui sert d'année de référence pour l'établissement de la valeur de votre clinique. Ben, c'est l'année qui sert de référence, en fait, pour le nombre de semaines de vacances et le nombre de semaines travaillées. Donc, on est libre de prendre les semaines de vacances à l'endroit où on veut, en autant qu'on les donne d'avance, là, c'est certain. Mais
en autant qu'on respecte le minimum de ce qu'on avait pris au niveau d'heures de travail, de ce qu'on a donné en fait d'heures de travail dans notre année de référence, puis pas dépasser le nombre de semaines de vacances prises pendant cette période d'évaluation-là, dans le fond. Dental Corp est très à l'aise avec ça. Donc, je pense que c'est tout à fait normal quand on investit dans une compagnie de s'assurer que les gens vont quand même continuer à travailler dedans et que l'entreprise peut continuer à fonctionner. Donc, c'est vraiment ça que je voulais ajouter. Ouais, très intéressant. J'avoue que celle-là, je l'avais jamais, moi, je ne l'avais jamais eue. Là. Évidemment, on a la chance d'œuvrer, nous autres, de servir évidemment tous les cliniciens, là, que vous soyez une corpo, un régional, dentiste indépendant. Chez Henri Schein, on a le plaisir de pouvoir tous vous côtoyer. Je vous remercie d'avoir pensé à moi ce soir. Autant Dr. Soquet, Dr. Bernard, Dr. Sgro et l'équipe de Dental Corp, ça fait un plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à tous.